Il y a longtemps, longtemps, du temps où j'étais petit, si petit que je pouvais poser ma main sur le gros ventre de mon oncle de Levitz et entendre la mer. Ma tante de Bratislava me faisait goûter des crêpes aux noix fraîches. Mon grand demi-frère venait arriver juste de Los Angeles avec un jean Lewis véritable, une voiture américaine longue comme un camion. Sa petite femme sentait le fromage. Chaque dimanche, nous allions 33 rue des Partants à Ménilmontant rendre visite à Koujouk, l'ex-capitaine de l'armée rouge qui attendait des nouvelles de Moscou. Et mon père lui traduisait l'Humanité dimanche en yiddish. Mon père est ici, dans la cuisine. Le tchaïnik, la bouilloire, est sur le feu. Goutek! Le tchaïnik! Goutek! Bon, Goutek, c'était pas son vrai nom. Quand il est entré au Parti communiste, là-bas en Pologne, il s'est coupé les pailles. Vous savez, les espèces de bigoudis qui pointent de chaque côté de l'oreille. Il s'est rasé la barbe et il est devenu un homme nouveau. Goutek! Goutek! Le tchaïnik! Il n'entend rien. Il est complètement plongé dans sa lecture. Et dans ses grosses lunettes, quelque chose brille. Le monde s'est absorbé dans le livre. Le tchaïnik siffle. La cuisine est complètement envahie de vapeur d'eau. Mon père a retiré ses lunettes et il ne peut plus lire. Et il me dit, avant, c'était plus facile. Il y avait une échelle qui allait de la terre au ciel. Et un jour, on a enlevé l'échelle. Alors, les âmes sautent et elles retombent. Sautent et elles retombent encore. Sautent et elles retombent. Ce n'est pas le péché qui les fait tomber. C'est la tristesse.
transparent. La nostalgie était un sentiment absolument incompréhensible, parce qu'il n'y avait rien à regretter. C'était au temps où nous étions petits. Bon, plus petit que l'enfant qui suce son pouce et regrette le sein de sa maman. Plus petit que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. Plus impalpable que la pensée qui nous a donné le jour. En ce temps-là, dit le Talmud, l'homme est une âme, un fil de lumière dans les mains de Laïla, l'ange de la nuit. Pourquoi, dit l'âme à Laïla, l'ange de la nuit, pourquoi veux-tu me mettre dans ce corps-là bu, dans cette goutte de semence d'arc? Pourquoi veux-tu me mettre là-dedans? Parce que c'est le temps pour toi, dit Laïla. Parce que c'est le temps pour toi de venir au monde. Oh non, je ne veux pas, non. Laisse-moi au 7e ciel avec mes sœurs. Je suis bien ici. Hein? Tu sais quoi? Ben, tu n'as qu'à en choisir une autre. Alors, Laïla, l'ange de la nuit, prend l'âme par sa petite main. Et toutes les deux font le tour du monde d'en bas. Et Laïla montre à l'âme quel sera son père, et puis sa mère, et la maison où elle vivra. Et elle lui dit, tu vois, c'est pas si terrible. Mais Laïla, l'ange de la nuit, proteste. Oh non. C'est pas par paresse que Shlemil passait son temps à dormir. Quand il dormait, son âme voyageait. Il passait sous la porte de la chambre à coucher. Ensuite, son âme descendait jusque dans la cave, reniflait les petits pots de confiture cachés dans la remise à pommes de terre, puis elle remontait son âme, puis elle s'échappait par la fenêtre de la cuisine, et là, Shlemil, dans l'infini du ciel, Shlemil parlait avec les docteurs. Il connaissait 70 langues. Il voyageait où il voulait. C'est ainsi qu'il avait été déjà à Calcutta, à Barranquilla, à Lima, à je ne sais pas où. Et il racontait tout à son ami Naibish, et qui ne faisait pas beaucoup de rêves et qui n'avait pas un kopek pour voyager. C'est vrai, Shlemil, au Caire on mange aussi de la garde farcie, du gefulte fish. Oui, seulement là-bas ça s'appelle autrement, et Shlemil commentait, discutait, et Naibish était jaloux. Quand Shlemil s'est réveillé, il a entendu une foule de gens, un brouhaha insupportable. Alors il s'est dit, mais qui est-ce qui ose me réveiller à cette heure pareille? Et oh, doucement. Il a compris qu'il n'était pas chez lui. Alors il s'est calmé. Il a retiré ses bottes et il est descendu sur la pointe des pieds par les escaliers. Et en bas, il a vu une foule. Il y avait du monde, mais jusqu'à la sortie de Rennes. Et un silence quand il est apparu. Et parmi la foule, il y avait les 7 Rebbe. Et parmi les 7 sages, le sage d'entre les sages. Je veux dire, Reb Granum. Et Reb Granum s'est approché. Et puis, il a regardé Shlemil.
Il l'a regardé, pas comme je vous regarde, hein. Non, avec les yeux de l'esprit. Et il lui a dit, qui suis-je? Tu es Reb Gronem? Oui. C'est possible. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis Schlemil. Je viens de Helm 1. Et ici, nous sommes à Helm 2. Oui. C'est possible. Oui. Et à Helm 2, tout. Les maisons, les gens sont comme à Helm 1. Oui. Et dis-moi, est-ce qu'il y a un autre Reb Gronem comme moi? À Helm 1? Oui. Oh oui, il te ressemble trait pour trait, c'est étonnant. Oui, c'est possible. Alors Reb Gronem s'est adressé à toute l'assistance et il a dit, voici ce que nous allons faire. Nous allons attendre que le Schlemil qui est parti revienne ici et nous saurons qui est qui. Thank you.